Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le sélectionneur Didier Deschamps qui a donné un long entretien au journal L'Équipe ce vendredi. Le patron des Bleus est revenu sur l'année 2020 de l'équipe de France, marquée entre autres par de nombreux essais tactiques, ainsi que de nouveaux joueurs qui ont connu leur première sélection. Il est indispensable de régénérer, a-t-il affirmé au quotidien. Deschamps a également parlé du cas Rabiot qui a fait son grand retour chez les Bleus. Si je l'ai repris, ce n'est pas pour faire plaisir à X, Y ou Z, raconte le sélectionneur. C'est parce que je le voyais faire ce qu'il faisait à la Juventus, ce qu'il n'avait pas fait lors de ses 6 premiers mois en Italie. Il a une vraie confiance en lui, il a la capacité technique, le volume et en plus il a un impact physique qu'il n'avait pas avant. La grande différence, c'est qu'il fait tout avec plus de détermination. On part maintenant en Italie où les deux clubs de Milan font les gros titres. Il faut dire que les deux écuries lombardes sont en tête du championnat transalpin avec 28 et 27 points. La Scala du football rouvre, titre ainsi la Gazzetta dello Sport, en référence à un célèbre théâtre d'opéra italien qui est ici comparé à San Siro. D'ailleurs, le journal au papier rose continue cette métaphore en désignant les deux entraîneurs Stefano Pioli et Antonio Conte comme deux chefs d'orchestre. On parle aussi des joueurs de la Juve dans les journaux italiens. Le Corriere dello Sport par exemple décrit Cristiano Ronaldo comme intouchable, lui qui est toujours sur le terrain, même quand il joue mal. C'est un autre bianconero qui fait les gros titres de Tuttosport. En effet, il s'agit de Matthijs de Ligt qui bouge la Juventus selon le quotidien. Lorsqu'il est présent avec la vieille dame, celle-ci encaisse près de 2 fois moins de buts. Du côté de l'Angleterre, un homme en particulier et sur toutes les unes, Marcus Rashford. L'attaquant des Red Devils a fait fort hier et il est vu comme leur sauveur. Les Mancuniens ont gagné non sans difficulté sur le score de 3-2 avec un doublé de Rashford et une réalisation d'Anthony Martial. Mais c'est bien le joueur anglais qui a crevé l'écran, il est venu à la rescousse de son équipe pour le Daily Express. Celui-ci fait aussi les gros titres du Daily Star qui ajoute que Rashford a tiré d'affaire son gardien Dean Anderson, fébrile hier et auteur d'une grosse boulette finalement sans grande conséquence. C'est également ce que rappelle le Daily Mirror ce vendredi. Le journal met en avant un grand Rashford qui est venu à la rescousse de son équipe et de son gardien. Et puis l'une des informations principales de la soirée d'hier était la remise du prix FIFA The Best, et c'est l'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski qui a remporté le trophée. Une belle récompense pour le buteur polonais qui était vu comme le grand favori si l'édition du Ballon d'Or s'était tenue. Et c'est aussi une victoire pour tout son pays qui est derrière lui. Lewandowski fait ainsi la couverture des journaux en Pologne à l'instar du Sport Dziennik, pour qui il est tout simplement le meilleur des meilleurs. L'idée est la même pour la Gazeta Wyborcza qui voit Lévy comme le meilleur. Ce dernier fait également la une du journal AS ce vendredi et il est décrit comme le nouveau roi. D'ailleurs en Espagne, une autre information à propos de cette récompense fait réagir. Il s'agit du vote de Lionel Messi qui a choisi Lewandowski mais en 3ème position, derrière Neymar en premier et Mbappé à la 2e place du podium. La Pulga a d'ailleurs fini à la 3ème place du trophée derrière CR7 et Lewandowski. En Espagne, son vote pose question et il est considéré comme curieux. Est-ce un simple moyen de faire perdre des points à ces deux concurrents que sont Ronaldo et Lewandowski, ou un appel du pied aux deux attaquants du PSG ? D'ailleurs, on parle aussi de Messi en couverture de Mundo Deportivo. Le capitaine barcelonais aurait établi une vraie connexion avec le jeune Pedri, 18 ans. D'après le quotidien catalan, il y a un lien entre les deux joueurs lorsqu'ils sont ensemble sur le terrain, un lien qui se traduit d'ailleurs par des chiffres. Contre la Real Sociedad par exemple, Léo a passé 8 fois la balle à son jeune coéquipier. Pedri, lui, a trouvé Messi à 10 reprises, des chiffres bien plus élevés que pour n'importe quel autre Barcelonais, ajoute Mundo Deportivo. Enfin, on termine ce tour de la presse par Kylian Mbappé qui fait les gros titres du journal AS. Celui-ci parle de carte blanche pour le Real Madrid sur ce dossier. D'ailleurs, la Casablanca se frotterait déjà les mains, car après l'abandon du Bayern Munich pour le faire venir, le Real n'a finalement pas grande concurrence. Pour l'instant, le club madrilène continue d'appliquer la même stratégie mise en place, soit attendre et passer à l'action au moment opportun. Et d'après le journal AS, plus le temps passe, plus la situation est favorable au Real. Puisque Mbappé n'a toujours pas prolongé, les merengues étudieraient ainsi 2 options, soit le français refuse de prolonger, et le PSG sera obligé de venir négocier avec le club ibérique pour ne pas voir Mbappé partir libre à l'été 2022, soit le club espagnol attend la fin de son contrat pour le faire venir sans avoir à payer de transfert, car Madrid semble aujourd'hui la destination la plus logique pour le génie français. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.